Une météorite qui s'écrase sur la Terre. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais le temps passe pas vite, tu trouves pas, Rocky? Oh ouais, Claire. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on reçoive le colis. Parfois, les minutes paraissent des heures. Les heures des jours, Ouais, les jours des mois. et les mois des années. Et les années des millions d'années. Oh, 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 C'était quoi ce truc? je sais pas, un orage? Mais non, la météo n'a rien dit. Oh, oh, ouf, j'ai trop peur des orages, moi. C'est vrai? Moi aussi avant j'avais peur. Puis j'ai appris à me raisonner. Et maintenant j'adore. Ah ouais, c'est comme moi, avant j'avais peur de la piscine, et puis j'ai appris à nager. Et maintenant, j'adore. Oh, mais ce que je préfère, c'est chiller dans le petit bassin. Tu vois, celui à l'entrée en mode jacuzzi cocktail. Ah. Mais bon, le problème, c'est que il y a toujours des gens qui mettent leurs pieds dedans, c'est relou. Tu veux dire le petit bassin désinfectant pour les pieds à l'entrée? Hein? Quoi? C'est pas une piscine? Oh, ben la honte. Rocky, ça s'appelle un pédiluve. Quel nom bizarre aussi. Oh, 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 c'est pas moi, j'ai rien fait. On dirait qu'on essaie de nous prévenir de quelque chose, tu crois pas? Ben ouais, peut-être, mais quoi? Oh, oh, oh. C'est fini. Ouais, c'est bizarre, hein? Enfin! Vous entendez? C'est l'heure du Colis mystère. Waouh, t'as vu le super emballage? Bah ouais, on dirait un truc de la jungle. Oh, j'adore! Trop swag. C'est sûrement pas un objet comme les autres. D'ailleurs, regarde, il a été envoyé il y a 150 millions d'années. What? À la préhistoire! Truc de ouf! À votre avis, qu'est-ce que cela peut être? Une plante bizarre? Une plante tropicale peut-être? Comme dans la jungle? Une plante carnivore? Oh ouais, peut-être. Ou alors c'est un animal de la jungle. Un animal avec une forme particulière. Ouais, ou alors un kit pour faire du feu. Tu vois, 2 silex, du bois et puis hop hop hop. Et vous en pensez quoi? Que peut donc contenir le colis du jour? Une plante tropicale mystérieuse? Un animal préhistorique étrange? Ou un kit pour faire du feu soi-même en mode Cro-Magnon? On ouvre? Mais grave qu'on ouvre, c'est parti! Regarde-moi ça! J'ai l'impression qu'on a reçu un trésor incroyable. C'est quoi? Bah, enfin, Rocky, c'est un squelette de dinosaure. Ça? Oh non, le pauvre! Il doit avoir super mal. Une patte par-ci, une patte par-là, la tête à côté. C'est quoi ça comme partie? Ça va où? Oh, mais je sais pas, moi. On va être obligé d'appeler SOS Dino. Bonjour. Ici SOS Dino. Quel est votre problème? Votre dinosaure s'est blessé? Bon, alors c'est très facile. Il faut faire un bandage. Vous avez besoin de 8 km de bandelettes et de 16 kg de compresse. Mais faites gaffe, hein. Quoi, il a pas l'air très dangereux. Je dirais plutôt qu'il a... ouais, une bonne tête. Mais tu rigoles, c'est quand même un T-Rex, hein, un Tyrannosaurus Rex. Ça veut dire roi des lézards géants. Ah oui, comme celui du film Jurassic Park. Ouais, et il vivait il y a 68 millions d'années. Il mangeait de la viande et il mesurait plus de 4 mètres de haut et 13 mètres de long. Il se fritait toujours pour n'importe quoi en plus. Avec lui, ça rigolait pas. C'était un peu la star des dinos. Ouais, tu m'étonnes. Il avait une force incroyable. Et puis, vu son sourire et toutes ses dents bizarres, il te mangeait tout cru en 3 secondes. S'il arrivait à t'attraper. Et tu rigoles? Il était super rapide, t'as pas vu le film ou quoi? T-Rex à gauche, tous sans abri! Brom, 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 brom. Rocky, c'est du cinéma. Faut pas tout croire. En fait, il était super lent. 29 km à l'heure. What? C'est rien ça. Bien moins que le guépard, qui peut dépasser les 100 km/h en sprint. Ou que le faucon pèlerin, qui en piquant arrive à 389 km/h. Ah, ouh, le mytho. En fait, t'étais qu'un gros flemmard, hein. Tu pensais qu'à faire la sieste et à manger. La honte. Ça me fait penser à quelqu'un. À moi? Ouais, enfin bon, c'est bien aussi de faire la sieste et de manger parfois. Parfois. Eh, dis Lily, tu crois que je descends du T-Rex du coup? Ça m'étonnerait. Vos squelettes n'ont vraiment rien à voir, regarde.
D'ailleurs, voilà, il est fini. Il te fait pas penser à quelque chose? Un caniche. Mais non, enfin, un animal dans la basse-cour. Oh, mais oui, un poulet. On dirait un gros poulet. Ah, le mythe s'effondre. MDR, le T-Rex. Et si on faisait un safari dans le temps pour découvrir les dinos? Un voyage de 150 millions d'années dans le passé. Oh ouais, carrément. Mais attends une seconde. Alors, voyons voir. Tu fais quoi, Rocky? Je prends des gaufrettes. Je parie qu'ils en avaient pas à l'époque. T'imagines si j'ai un petit creux là-bas? Mais où est-ce que je les ai mises? Délicieux. Oh. T'as fini? Tu fais tellement de bruit qu'on va rien voir. Oh ouais, sorry, mais j'avais faim. Et tu ramasses le plastique. C'est pas parce qu'on est en moins 150 millions d'années qu'il faut laisser ces papiers par terre. Oh, d'accord. Bon, mais et toi aussi, hein, arrête de faire du bruit, parce qu'un dino, ça se trouve pas comme ça au coin de la rue. Bienvenue à Jurassic Park. Oh, ça y est, là-bas à droite, j'en ai un. Un Triceratops. Oui, je le vois. Waouh, génial. Bah ouais, on le reconnaît facilement, il a 3 cornes sur la tête. D'où son nom. Ah ouais, et il a aussi un drôle de chapeau plat. Herbivore ou carnivore? Bah, herbivore, t'inquiète. Mais bon, on aimerait quand même pas qu'il nous charge comme un taureau, hein. Donc parle plus bas. Oui, sorry. C'est excitant. Oh, regarde là à gauche. Où ça? Je le crois pas à gauche ici, Rocky. Mais quoi, au sol? Non, plus haut. Un diplodocus. Oh bah non. Attends. Ça, c'est un brachiosaure. Et il a le cou encore plus long que le diplodocus. 12 mètres. Ce qui lui permet d'attraper les feuilles directement dans les arbres. Ça en fait des animaux qui broutent. Ouais, je te parle pas de la taille des crottes. Il y a du niveau. Faut pas marcher dedans ou se la prendre sur la tête en mode crotte de pigeon. Ouais, t'as raison. Bonjour le... et regarde, en haut à droite là-bas, il y a un ptérodactyle. Un genre d'oiseau. Oh, il a pas l'air très joyeux. Ouais, mais c'est parce que c'est pas vraiment un oiseau. Enfin, pas encore tout à fait, quoi. C'est un reptile volant. Et lui, par contre, il se nourrit de poissons et de petits animaux. Ah oui? Quand je pense qu'ils ont tous disparu. Oh ouais, pas de bol quand même. Une météorite qui s'écrase sur la Terre. Du coup, il y a eu un énorme brouillard de poussière. Et puis, le soleil ne brillait plus. Et la Terre est devenue un frigo géant. Ah, c'est pour ça que le mammouth avait des longs poils. Pour avoir bien chaud. Mais non, le mammouth, il est arrivé bien plus tard, il y a seulement 400 000 ans. Il n'a pas connu les dinosaures. Mais l'homme et le mammouth, eux, ils se sont croisés. On en voit même peint sur les cavernes par les hommes préhistoriques. Waouh, ça donne le vertige, tout ça. Et moi qui trouvais le temps long, je me sens tout à coup toute petite. Ah, t'as raison, Lily. L'homme n'est qu'une toute petite poussière dans l'histoire de la planète. Oula, poète. Ouais, heureusement qu'on a retrouvé des fossiles et des squelettes pour comprendre la merveilleuse aventure de l'évolution qui transforme le T-Rex en poulet. T'imagines? Les fossiles. Tu sais ce que c'est, Rocky? Ce sont des animaux dont les restes sont intacts. Et des scientifiques qu'on appelle des paléontologues les ont étudiés. Oh là là, ils sont tellement compliqués tous ces mots de la préhistoire. Mais non, enfin, pas pour les pros comme moi. Vise un peu ça. Paléontologue, 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 Triceratops, 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 Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus Rex. Yes! Champion du monde! Médaille d'or du Jurassic Park pour Rocky. Attention, Rocky! Un T-Rex! Vite, diversion! Va chercher! Je t'ai bien eu, hein? Quoi, c'est une blague? Bah oui. Oh, Tu sais qu'on peut en voir à Bruxelles? what? Un T-Rex à Bruxelles? Mais où ça? Au musée d'histoire naturelle. La galerie des dinosaures, elle est la plus grande d'Europe. Il y a même une réplique incroyable de Stan, le plus grand et le plus complet T-Rex retrouvé au monde. Il est super impressionnant. Oh, trop bien! Et tu m'y emmèneras? Allez, promis. Oh, je prendrai des graines avec moi. Bah pourquoi? Pour
pour nourrir Stan le T-Rex. Duh. Cote, hop. En tout cas, on a bien voyagé avec le Juroki Park, dans le temps surtout. Et moi, j'ai compris que j'étais carrément atteint de la dinomania, la passion des dinos. Tu sais qu'on trouve plein de sites et de blogs passionnants uniquement consacrés aux dinosaures. Ah ouais, grave. Il y a même des gens qui achètent des squelettes de dinos pour chez eux, en mode déco. Et le plus cher, il s'est vendu 2 millions d'euros. Perso, je mettrais jamais un squelette de T-Rex dans mon salon. Bah ouais, c'est surtout qu'il faut un très grand salon, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux le T-Rex pour chez toi? Tu peux le reprendre si tu veux. Oh, merci. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe entre lui et moi. Dimi, tu resteras ici. Comment tu l'as appelé? Dimi, Dimitri, quoi. C'est le nom que je viens de lui trouver. Dimi, le dino. C'est joli, non? Et vous aimez les dinosaures autant que moi? Vous savez les dessiner? Vous avez peut-être déjà visité le musée d'histoire naturelle à Bruxelles. Racontez-nous tout. Et dire que j'ai eu peur de lui, n'importe quoi. Il est trop... Regarde, il fonctionne comme ça. Tape 2 fois. Oh, T'as vu? oh, incroyable. Viens chez moi, dis